Salut chers téléspectateurs, dans les 5 continents du monde, il existe de nombreux pays présentant de nombreuses caractéristiques géographiques et démographiques différentes. À travers notre épisode hebdomadaire, nous allons faire une tournée avec nos chers téléspectateurs dans ces pays aux 4 coins du monde. Dans chaque épisode, nous allons parler d'un pays pour connaître sa géographie, ses richesses naturelles, les activités économiques représentées dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des mines et du tourisme. La structure démographique de ce pays, les activités scientifiques, culturelles et littéraires, les traditions et les coutumes de ces peuples, les villes et les sites touristiques les plus importants et les monuments architecturaux et artistiques. Au cours de ces tournées, nous allons avoir un aperçu sur la coopération politique, économique, scientifique et technologique entre ces pays et l'Égypte. Dans le premier épisode, nous allons faire une tournée en Autriche, le pays de la beauté. La République d'Autriche est une république parlementaire démocratique, située sur le continent européen. Elle est membre des Nations Unies depuis 1955, puis membre de l'Union européenne. C'est un pays bordé de la République fédérale d'Allemagne et de la République tchèque au nord, la Slovaquie et la Hongrie à l'est, la Slovénie et l'Italie au sud, et la Suisse et le Liechtenstein à l'ouest. La superficie de l'Autriche est de 87 983 km². C'est un pays montagneux grâce à son emplacement géographique à l'extrémité orientale des Alpes. La chaîne de montagnes autrichienne domine les parties occidentales et méridionales du pays. Tandis que les provinces orientales de l'Autriche sont dominées par le bassin du Danube. L'Autriche est divisée en 9 États. Burgenland, Carinthie, Haute-Autriche, Vorarlberg, Vienne, Salzbourg, Styrie et Tyrol. La capitale de l'Autriche est Vienne. La République d'Autriche ne donne sur aucune mer ni océan. Elle est située au sud de l'Europe. C'est un membre à part entière de l'Union européenne dès 1995. L'importance de l'Autriche est due à son emplacement géographique stratégique. Ce pays représente un point de liaison entre l'Est et l'Ouest, le long de la route commerciale du Danube et entre le Nord et le Sud par le biais des couloirs des Alpes, ce qui a conduit à l'intégration du pays au sein de divers systèmes politiques et économiques.
Le nom Autriche vient du mot Oster qui signifie vent du sud. Ensuite, le sens est devenu un peuple strict qui, malgré sa sévérité, aime l'humour, partage avec bonheur les joies de la vie et participe avec les Italiens leur amour à la musique. La République d'Autriche actuelle est le vestige du grand empire austro-hongrois qui occupait une grande partie de l'Europe centrale. La nouvelle République autrichienne s'est formée à partir des éléments allemands de cet empire après sa division suite à sa défaite à la Première Guerre mondiale. L'Autriche compte aujourd'hui plus de 8 millions d'habitants, dont le tiers vit dans la capitale. L'Autriche jouit d'un climat continental très froid, avec beaucoup de neige en hiver, des températures douces et des pluies occasionnelles en été. L'Autriche comprend les hautes montagnes alpines avec des sommets enneigés, des collines et des plaines. Les montagnes couvrent la plus grande partie du pays à cause de leur emplacement dans les Alpes. La montagne de Großglockner est le sommet le plus élevé avec une hauteur de 3797 mètres. L'Autriche comprend aussi un grand nombre de lacs comme le lac de Constance et le lac Neusiedler au Burgenland près de la Hongrie. Ainsi que le Danube, le plus long fleuve, long de 350 km. La population de l'Autriche est près de 8 millions d'habitants, selon le recensement du 17 novembre 2018 et les dernières estimations des Nations Unies, ce qui équivaut à 0,11% de la population mondiale. L'Autriche est classée 98e sur la liste des pays en termes de population. La densité de la population est de 106 habitants pour chaque kilomètre carré. Le catholicisme est la religion de la majeure partie de la population. Le régime politique est républicain parlementaire fédéral. Le drapeau autrichien est l'un des plus anciens au monde et remonte à 1191 après Jésus-Christ. Il s'agit d'une bande horizontale de couleur blanche située entre deux bandes rouges. C'est probablement le plus ancien drapeau d'un État indépendant au monde, comme le drapeau des Pays-Bas. Le drapeau comprend un bouclier en 3 couleurs porté par le duc d'Autriche Frédéric II quand il a voulu quitter le Saint-Empire romain germanique en 1230 après Jésus-Christ. Selon la légende, le drapeau aurait été dessiné par le duc d'Autriche Léopold V, avec lequel
il s'est battu dans l'une des croisades. Sa robe blanche a été maculée par le sang et quand il a enlevé sa ceinture, il a constaté qu'une ligne blanche était restée sur le fond rouge. C'est à cet instant qu'est née la composition des couleurs du drapeau. Au Moyen Âge, une partie du pays était sous le règne de la dynastie des Habsburg, dont le drapeau était composé de 2 rayures noires et jaunes jusqu'en 1918. Le drapeau a été restauré et est resté en usage sous l'Empire austro-hongrois et après. L'Autriche se caractérise par une grande variété de reliefs. Elle comprend des forêts comme les forêts mixtes de conifères et les forêts mixtes européennes, des plateaux comme le plateau de granit, des montagnes comme les Alpes, les basses terres, des plaines comme le bassin de Vienne, des rivières comme le Danube et des lacs comme le Nussdal. L'Autriche est connue pour le ski à cause de ce relief montagneux. La majeure partie de la superficie de l'Autriche est couverte par les Alpes, en particulier à l'est. Les régions de Vorarlberg et de Tyrol se caractérisent par leurs chaînes montagneuses et par leur nature calcaire, surtout près de Vienne. À l'est s'étendent les montagnes de Kyriazia et de Bohême, situées au nord de Namsan, ainsi qu'un ensemble de plaines dont la plus grande se trouve à l'est du pays, le long du Danube. Quant au climat, l'humidité moyenne dans l'atmosphère diminue au fur et à mesure que nous tournons vers l'est. Le niveau des pluies varie entre 100 et 50 cm. En se rapprochant des frontières avec la Slovaquie et la Hongrie, le climat devient continental. La neige est dense, ce qui encourage le tourisme hivernal, tandis que le rayonnement solaire varie entre 10 et 20%. Les Autrichiens sont connus pour leur culture de la pomme de terre, des fruits, des betteraves, du sucre, des céréales et de la production du vin. L'Autriche possède aussi de nombreuses ressources naturelles: graphite, sel, énergie hydroélectrique, pétrole, charbon, lignite, le minerai de fer, le cuivre, le zinc et l'antimoine. Elle a des échanges commerciaux avec les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, la France et les Pays-Bas, et sa monnaie officielle est l'euro. Le taux d'alphabétisme en Autriche est de 98%.
l'Autriche compte des villes historiques et internationales à l'accueil des festivals de musique classique et est le pays de compositeurs légendaires tels que Mozart, Schubert, Strauss ainsi que le compositeur allemand Ludwig van Beethoven. L'économie de l'Autriche est étroitement liée à celle de l'Union européenne, en particulier l'Allemagne, en termes de main-d'œuvre qualifiée, de niveau de vie élevé et d'économie de marché en forte croissance, soutenue par le secteur des services, de l'industrie et la croissance du secteur agricole. La croissance économique était relativement faible et est arrivée à 0,9 en 2015. En 2016, la croissance a augmenté à 1,4%. Le taux de chômage en Autriche est de 5,8%, l'un des taux les plus élevés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en raison de l'augmentation du nombre de réfugiés et du nombre de migrants de l'Union européenne entrant dans le pays. L'Autriche est l'une des destinations européennes les plus populaires en termes de tourisme et de vacances pour les familles originaires du Moyen-Orient, en raison de sa nature verdoyante et ses lacs limpides, ses sommets enneigés et de ses villes historiques comme Vienne, Salzbourg et d'autres, qui à leur tour comprennent un large éventail de lieux commerciaux pour le shopping, les centres de villégiature, les cafés et les restaurants. Le tourisme est la troisième source de revenus national. Le tourisme national et international est très important pour le pays. L'Autriche possède de nombreux paysages magnifiques tels que les forêts, les espaces verts, les sommets enneigés, les lacs naturels, de nombreux sites archéologiques, les musées, les galeries et les théâtres. Vienne, capitale de l'Autriche, est située au sommet des villes touristiques du pays. Parmi les sites magnifiques de l'Autriche, la forêt de Vienne, le parc du Danube, la tour du Danube, le parc d'attractions d'Albarâtre, le palais de Schönbrunn. Le palais d'été des empereurs autrichiens, le mobilier et les antiquités du palais, ainsi que des boutiques et des cafés dans tout le pays. Le palais impérial de Hofburg est un palais du XIIIe siècle. Il était le siège de l'Empire de Habsbourg il y a plus de 700 ans. Tandis qu'aujourd'hui, le palais est utilisé comme siège du président de la République et un lieu pour organiser les conférences. Le palais est un chef-d'œuvre et son architecture est splendide. L'opéra est l'un des plus grands théâtres du monde. Une partie du bâtiment a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a été restaurée et inaugurée en 1955 après Jésus-Christ. Le théâtre comprend 2200 sièges. Le premier zoo du monde a été créé en 1752 à Schönbrunn à Vienne. Le zoo
est caractérisé par le grand soin fourni aux animaux qui y vivent comme dans une forêt. Cette forêt a été exploitée scientifiquement. De nombreuses études et recherches sont menées sur les animaux. Le château de Rosenborg, c'est un étrange palais dans sa conception. Il a été construit par de riches commerçants en 1583 après Jésus-Christ. Ce palais attire un grand nombre de touristes tout au long de l'année. Le parc de Zalmsee est doté de couloirs spéciaux pour les handicapés pour leur fournir le confort et le divertissement. Le parc comprend également des fleurs colorées et des arbres verts. Un grand ensemble de piscines intérieures et de saunas. Ces salles de bain offrent la détente et le traitement pour les touristes. Les tombes de Vienne comprennent 2,5 millions de sépultures, soit plus que la population qui vit aujourd'hui dans la ville. L'Autriche est célèbre pour ses cultures, ses différents arts, notamment la musique. L'Autriche se caractérise par la présence de nombreux ingénieurs, peintres et artistes qui ont joué un rôle important dans la promotion de l'Autriche en tant que symbole culturel. Ferdinand Georges est parmi les plus importants peintres et Juan Bernard est parmi les plus importants architectes. La littérature autrichienne est la littérature écrite en Autriche, dont la majeure partie est écrite en allemand. Certains chercheurs parlent de littérature autrichienne au sens strict du terme, à partir de 1806, quand François II a dissous l'Empire romain et a fondé l'Empire autrichien. La définition de la littérature autrichienne est plus libérale, comprenant toutes les œuvres littéraires écrites sur le terrain historique et contemporain de l'Autriche, surtout quand il s'agit d'auteurs qui ont écrit en allemand. Il existe un ouvrage de 7 volumes sur l'histoire de la littérature en Autriche, écrit par Herbert Simon et Fritz Knapp, intitulé « Histoire de la littérature en Autriche ». Le lien étroit qui existe entre la littérature autrichienne et allemande doit être pris en compte en général. Il est facile de franchir la ligne de démarcation entre la littérature allemande et autrichienne en raison des échanges culturels riches et complexes entre les deux pays. Des tentatives ont été faites pour élaborer une définition complète de la littérature autrichienne que la plupart des gens peuvent s'accorder à son sujet. L'existence de motivations communes à cette littérature la distingue des autres traditions littéraires.